Aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne. Régulièrement, je vous présenterai des artistes, écrivains, personnalités et reviendrai sur leurs œuvres et influences. Pour cette grande première, on s'intéressera donc à celui qui est considéré comme le père fondateur de l'horreur moderne et un des grands noms de la science-fiction, Lovecraft. Si ce nom ne vous dit rien, pas de panique. Enfin, pas tout à fait, car l'entrée dans cet univers pourrait vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Né en 1890 à Providence dans l'état de Rhode Island, Howard Philip Lovecraft aura une enfance difficile. À l'âge de 8 ans, ce dernier perd son père. C'est alors son grand-père qui lui fait prendre goût à la littérature, notamment à la poésie. C'est d'ailleurs dans ce genre littéraire que Lovecraft publiera ses premiers écrits. Ne peut accélérer cette heure lorsqu'une force spectrale répand le sommeil sur le trône cosmique et libère le vaste inconnu. Ces 3 vers tirés du poème Halloween dans une banlieue sont particulièrement révélateurs de la suite que prendra la carrière de Lovecraft. De 1920 à 1940, la création d'une mythologie sera au cœur des écrits de Lovecraft. C'est d'ailleurs durant ces décennies que les romans les plus célèbres de l'auteur seront publiés. On retrouve par exemple l'horreur de Dunwich ou le cauchemar d'Innsmouth, respectivement publiés en 1929 et en 1936. Étant de loin l'œuvre la plus célèbre de Lovecraft, l'Appel de Cthulhu paraît en 1926. Cthulhu, personnage central de l'œuvre, est un grand ancien. Oh, ça va pas bien là-dedans, je te rappelle que cette pieuvre veut exterminer l'humanité. Et toi avec? Bon, repassons aux choses sérieuses. On rajoute à cela d'autres groupes comme les autres dieux ou les dieux extérieurs, et on obtient une mythologie complète et immense. À l'instar des slashers comme Vendredi 13 ou Halloween, Lovecraft effraie ses lecteurs grâce à l'inconnu. Les héros de Lovecraft sombrent petit à petit à cause des visions auxquelles ils sont confrontés. Cela fait écho à la situation de Lovecraft, souvent dépressif. La création de héros sujets à la folie et la peur d'un inconnu qui nous dépasse forment ce qu'on appelle l'horreur cosmique. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Non mais par contre, ils sont super cons. Hop, on se calme, je vais reprendre le terme depuis le début. Bon, dans le dictionnaire, cosmique est un adjectif qui qualifie tout ce qui touche au cosmos et à l'univers. Ici, plus particulièrement, on parle de l'univers de Lovecraft. Et comme je vous l'ai expliqué avant, l'univers de Lovecraft, il est gigantesque. La mort de son grand-père va particulièrement toucher Lovecraft. Après la mort de ce dernier, Lovecraft sombre dans la dépression et rate ses examens. Par les mauvaises dépenses de sa famille, Lovecraft est sans le sou. Il va alors publier ses œuvres dans des gazettes locales. Après un léger périple à New York où il rencontrera sa femme, Lovecraft revient à Providence et meurt d'un cancer en 1937. Ce n'est qu'après sa mort que Lovecraft sera considéré comme un écrivain de génie. Son univers a beau être démesuré, l'influence de ses œuvres l'est peut-être encore plus. Dans le domaine horrifique, l'influence de Lovecraft est visible. Stephen King, maître de l'horreur moderne, en fait même avec Edgar Allan Poe l'un de ses modèles. C'est aussi le cas du mangaka Junji Ito et du réalisateur Guillermo del Toro. Parlant de cinéma, une adaptation de l'Appel de Cthulhu serait en préparation pour le grand écran. Une sortie serait prévue pour 2024 et le film serait réalisé par James Wan. Ce dernier a entre autres réalisé Saw ou Insidious. C'est pas Joel Clodo. Ah ça c'est sûr, on peut donc s'attendre à une adaptation plutôt réussie. Dans les salles obscures, d'autres films ont été fortement inspirés de Lovecraft. C'est notamment le cas de The Thing, référence du cinéma d'horreur réalisé par John Carpenter et sorti en 1982. Si jusqu'ici nous n'avons évoqué que le domaine horrifique, l'empreinte de Lovecraft est aussi visible dans la fantasy. Ce n'est pas pour rien que l'éditeur Bragelonne est chargé de publier les nouvelles de l'auteur. De même, certains auteurs n'hésitent pas à mélanger l'univers Lovecraftien avec celui d'autres auteurs. James Lovegrove, par exemple, mélange subtilement les créatures du maître de Providence et les enquêtes de Sherlock Holmes. En musique aussi,
des inspirations Lovecraftiennes peuvent être visibles, notamment dans le métal. On peut par exemple citer la chanson Call of Cthulhu du groupe Metallica. Il s'agit d'une piste instrumentale qui tire son nom du dieu à tête de poulpe et aux ailes de chauve-souris, et que vous pouvez entendre depuis quelques secondes. Les créations de Lovecraft trouvent aussi leur place dans les jeux de rôle, notamment dans la série de jeux de cartes Horreur à Arkham, ou encore dans le jeu de plateau Les Demeures de l'Épouvante. En parlant d'Arkham, saviez-vous que le nom du célèbre asile de Batman est inspiré d'une ville portant le même nom créée par Lovecraft? Autre domaine dont je n'ai pas parlé mais où les références à Lovecraft pullulent est le jeu vidéo. Si on passe rapidement sur les petites références faites aux dieux dans les MMORPG, par exemple dans Dofus, ou dans les jeux de tir comme Overwatch, ou les jeux en faisant référence directe à Lovecraft comme Amnesia The Dark Descent, eh bien on tombe vite sur un jeu, Bloodborne. Réputé comme extrêmement exigeant, réalisé par le studio From Software, connu pour les Dark Souls, et tout au long de notre aventure dans le jeu, nous découvrirons des créatures aux figures difformes, prenant place dans ce qui semble être le début du XXe siècle. Le jeu crée une mythologie autour d'êtres divins appelés les Grands, référence directe aux grands anciens. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à voir la tête de ce truc. Hey guys, I'm in New York City just hanging out. Je vous invite à faire le jeu, vraiment c'est ce qui m'a donné envie d'écrire cette chronique. Je vous conseille, si vous voulez commencer à lire Lovecraft, de d'abord choisir l'Appel de Cthulhu, le Cauchemar d'Innsmouth, ensuite vous pouvez enchaîner sur les Montagnes hallucinées pour faire les plus connus. Si vous n'aimez pas les romans, comme je l'ai dit, vous avez de la poésie, c'est trouvable facilement sur internet, je vous mettrai peut-être un lien en description. Si vous arrivez ici, c'est que la vidéo vous a plu, alors merci d'être resté jusque là. Je vous en demanderai pas plus si ce n'est de laisser un petit commentaire sur ce que je pourrais améliorer, notamment sur le montage parce que c'est vraiment la première vidéo que je fais. Si sur le son il y a des problèmes, j'essaierai de régler ça, enfin dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu. Si vous avez des idées pour de futures chroniques comme celle-ci, n'hésitez pas, je suis preneur. En vous souhaitant une bonne année et une bonne santé.